Je m'interroge ce jour sur la question de la maison de communication. La maison de la presse au Cameroun. À l'heure où se préparait, où se prépare la CAN 2021, non pas 2000, où se prépare une CAN. Dites-moi, où est-ce que les journalistes passeront leur temps? Monsieur Issa Tiroma, où est passé l'argent de la maison de la presse, la maison de la communication de ce pays? Autrement dit, quel est le ministre qui a mangé l'argent de la maison de la presse, la maison de la communication dans ce pays? D'ailleurs, où est passée même la maison de la communication? En construction, en finition ou en projet de démolition? Quel est le même ou quel est le rôle de la commission de passation de marché dans ce pays? S'il y avait eu Khan, Samuel Eto'o, où est-ce qu'on ferait les interviews de qualité à vos invités, Rihanna, Ronaldinho, dans les boîtes de nuit ou alors sur les stades d'entraînement? Silence radio dans les états-majors des ministres de la communication sur la gestion des faramineuses sommes d'argent débloquées pour la construction et l'équipement de la maison de la presse, aujourd'hui en ruine, dans un état de décrépitude et de délabrement qui frise la révolte et l'indignation. Monsieur le chef de l'État, il est temps de sévir et matraquer tous ces individus qui ne cessent de piller, voler, couillonner les caisses de ce pays. Comment comprendre que les travaux n'ont jamais été réceptionnés depuis la visite du 3 mai 2009? Posez la question à M. Issa Tiroma. Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien au sujet de cette affaire de la maison de la communication? Pourtant, en date du 25 janvier 2009, il a fait une descente sur le terrain à l'effet de visiter les structures centrales et déconcentrées de son département ministériel. Oui, posez la question à M. Issa Tiroma. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que la presse au Cameroun est logée à mauvaise enseigne? Vraiment, dites-moi qui a détourné l'argent destiné à la construction de la maison de la communication. L'ex-ministre de la communication Jean-Pierre Biiti Biessam, ou alors Claubert Chatat, ministre du développement urbain et de l'habitat de cette époque. Allez voir ce qui reste de cette déconfiture architecturale pour comprendre que l'homme de Toumba-Minka est véritablement mauvais. Sachez, Monsieur le Président, que ça ne va véritablement pas. La presse est logée à mauvaise enseigne. Oui, Monsieur le Président, il faudrait que la presse soit installée dans ses locaux, car de l'argent avait été débloqué pour cela. D'ailleurs, n'a-t-il de cesse la presse qu'à se plaindre que non seulement elle est mal logée, mais en plus elle n'est pas libre? Pardon, dites au président Biya, pardon, dites au président Paul Biya, pour ceux qui le côtoient, que ce qui reste comme prétendu chantier de la maison de la communication est trop moche à voir. Les murs sont fendillés, les raccords mal exécutés et l'état du plafond abracadabra. Pourtant, il s'agissait au départ de doter la maison des salles de conférence, des machines, des bibliothèques, des bureaux pour les responsables, d'une salle pour la documentation et d'un cafétéria au sous-sol. Cet argent a disparu. Rien n'existe plus. Où sont les ordinateurs? Où sont les livres qui devraient être achetés? Posez la question. Aujourd'hui, c'est le repère. La prétendue maison de communication est le repère des renégats, malfrats, fumeurs de drogue, maison de la honte de la presse camerounaise, crève-cœur d'un vestige abandonné. Il n'y a point d'expression assez forte pour traduire la peau de chagrin. Les derniers décombres de ce qui reste tient lieu de maison de la communication. Un véritable tonneau de Danaïde qui a englouti des centaines de millions. L'argent est où? Il est temps que les responsables rendent gorge. 300 millions de francs CFA partis en fumée. Monsieur Eric Fopoussi, négou.